Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 octobre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les taureaux. Oh, pour cette nouvelle semaine. Pardon. C'est le soleil. Super. Le soleil, c'est l'énergie qui vous accompagne les taureaux. La lumière, la joie, la clarté aussi, bien évidemment, cette carte du soleil. Lumière, joie, clarté. Alors, dans cette énergie, donc ça peut représenter la clarté, la compréhension de quelque chose. Hein. Le soleil, il peut illuminer quelque chose qui est sombre, voyez. Le soleil peut vous aider à voir les choses plus clairement en cette semaine. On peut être aussi sur le point de découvrir une vérité. On peut avoir une compréhension plus profonde d'une situation, de soi-même aussi, pourquoi pas, c'est possible. Après, alors, le soleil, si vous voulez, il peut avoir une signification différente selon le contexte, hein, bien évidemment, selon les situations de chacun. Mais c'est généralement le succès, le bonheur et la satisfaction. Vous voyez ? Oui, on peut se sentir épanoui et satisfait dans sa vie, dans ses choix. On va regarder pour vous, les taureaux. Allez, taureau, 21-27 octobre. Taureau. 7 octobre. Pour les taureaux. 5 de pentacle, le pape. Et combien? Je les prends. Roi de coupe, 4 de coupe, 6 d'épée. Taureau, 21 au 27 octobre. Taureau. Combien il y en a? Non, il y en a trop. Encore une carte pour les taureaux. Le valet de bâton. Est-ce que vous voyez tout? Ok. Alors, 5 de pentacle et le pape. Ok. Alors, le 5 de pentacle, c'est une carte de difficulté. C'est une carte de difficulté, c'est difficile, c'est une carte de manque. Alors, on peut être dans une période de manque. Et on a le pape qui nous parle de sagesse, de sérénité, mais qui nous parle aussi d'engagement. Alors, il y a peut-être des taureaux qui ont besoin de prendre des mesures pour économiser de l'argent, pourquoi pas. Peut-être d'autres ont besoin de prendre soin, vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous. On peut solliciter de l'aide, bien évidemment, avec la carte du 5 de pentacle et du pape. Mais il y a quelque chose, alors, quelque chose vous manque avec le 5 de pentacle. Et je pense que c'est par rapport à un engagement. Ça peut être dans votre vie sentimentale. Par exemple, vous vous sentez rejeté, pas à votre place, dans votre vie professionnelle, pourquoi pas. On peut se sentir mal aimé. Vous voyez, il y a quelque chose qui manque. Donc, il y a quelque chose qui vous manque par rapport à un engagement. Je vais le dire comme ça. Oui, complètement. Oui, on peut avoir peur de l'abandon, de l'isolement, pourquoi pas. Peut-être que vous devez rechercher du soutien et du réconfort. Ok. On va continuer. Pardon. Ce que vous voulez, vous, c'est le roi de coupe. Vous voulez le roi de coupe. Le roi de coupe, il est dans la maîtrise émotionnelle. Le roi de coupe, il est dans l'équilibre, il est dans la bienveillance. C'est la loyauté, c'est l'engagement, c'est la responsabilité, c'est l'amour. Voyez? Ouais, complètement. Alors, on doit peut-être qu'on souhaite comprendre certaines émotions avec la carte du roi de coupe. Voyez, c'est la maturité émotionnelle qui vous aide à affronter des difficultés et des défis qui se présentent à vous. On a une approche mesurée et calme des choses, surtout si une situation est tendue. Peut-être que certains taureaux souhaitent communiquer des choses avec le roi de coupe. On veut quelque chose d'harmonieux, on veut quelque chose de durable, on veut de l'amour, on veut de la compréhension. C'est ça le roi de coupe. 4 de coupe. Le 4 de coupe est dans votre défi. Ah ah.
Le 4 de coupe nous parle d'amertume, pourquoi pas ici, nous parle aussi de réfléchir. Alors, je pense que votre défi, effectivement, c'est de réfléchir à quelque chose. On prend le temps de ressentir ce que notre cœur souhaite vraiment. Oui. On a le valet de bâton ici. Certains taureaux peuvent peut-être réfléchir à une opportunité qui se présente à eux. Nouvelle opportunité, valet de bâton, nouveau commencement. Je suis dans la réflexion parce que avec le 4 de coupe, on doit évaluer les choses sereinement. Vous voyez, le pape, sérénité. Le roi de coupe, sérénité, sagesse, calme. Le 4 de coupe, pareil. On doit plonger en soi-même pour évaluer la situation en toute sérénité. Il y a de l'ennui avec le 4 de coupe. On se pose beaucoup de questions, on remet des choses en question, on s'ennuie. Donc, votre défi, c'est effectivement de plonger profondément en vous-même pour évaluer une situation en toute sérénité. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est ce qui vous aide. C'est bien, j'ai entendu un bruit bizarre. Le 6 d'épée, c'est ce qui vous aide. On ne s'encombre plus avec quelque chose avec le 6 d'épée. On laisse quelque chose derrière soi. On regarde vers l'avant. On va vers une nouvelle étape. On laisse derrière soi quelque chose, son passé, quelqu'un, des pensées restrictives. C'est vraiment... ça peut parler de voyage ou de déménagement, mais ça apporte de la mélancolie, le 6 d'épée. Mais le changement du 6 d'épée, il sera extrêmement bénéfique. Vous voyez ? Complètement. On quitte une situation dans laquelle on peut peut-être se sentir piégé, mais ce qui vous aide, c'est de vous éloigner d'une personne ou d'une situation. Pour vous diriger vers quelque chose de plus prometteur. On fait face à ce qui nous retient pour enfin avancer. Et ouais, le valet de bâton. Le valet de bâton, je le disais tout à l'heure, le valet de bâton, c'est un valet, ça nous parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle passion. Ce valet de bâton, ouais. L'issue de la guidance parle d'aller vers quelque chose de nouveau. Enfin, oui, d'aller vers ce nouveau commencement. D'aller vers cette nouvelle passion, d'aller vers ce nouveau travail, ce nouveau projet, cette nouvelle personne. Vous voyez ? L'important, c'est de commencer avec le valet de bâton. On va recouvrir des cartes. Recouvrons les cartes. Et nous avons... Et on a le 5 de bâton. D'accord. Donc, effectivement, le soleil ici... Pardon. Le soleil ici avec le 5 de bâton, effectivement, il peut y avoir... Alors, pour certains... Alors, je vais me calmer parce que je veux prendre les choses dans l'ordre. Je veux parler de sentimental et je veux parler de professionnel. Mais pour ça, il faut que je me calme un peu. Parce que je pars dans tous les sens. Le 5 de bâton, c'est une sorte de compétition. Ça peut être une sorte de compétition, cette carte du 5 de bâton, de conflit, d'affrontement, de dispute. Il y a quelque chose qui vous entrave, il y a quelque chose qui entrave votre progression. On se heurte à d'autres personnes, voyez. C'est vraiment... parfois, le 5 de bâton peut faire que tout le monde cherche à dire des choses, à exprimer son opinion, à exprimer son point de vue, mais personne n'écoute. Donc, ça vous entraîne dans une impasse. Il y a des discussions qui peuvent être stériles, il y a des conflits qui peuvent être persistants, on ne trouve pas de solution. Donc, bien évidemment, avec le pape, le 4 de coupe et le roi de coupe, on peut dire de faire preuve de diplomatie. Peut-être pour retrouver de l'harmonie. Après, le 5 de bâton peut parler d'un conflit interne. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire. En moi, c'est compliqué. Donc, j'ai donné plusieurs exemples. Peut-être que certains taureaux sont dans une relation qui se refroidit un peu. 4 de coupe, je m'ennuie, je décroche. Je suis dans une relation qui se refroidit un peu, moins d'intensité dans le couple. Quelqu'un se détache progressivement de cette relation. Donc, manque, rupture d'engagement. Pourquoi pas, revirement amoureux. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui se sent seul avec le 5 de pentacle. Il y a peut-être quelqu'un qui préfère
prendre des distances dans une relation parce qu'on se sent étouffé par l'autre. Et pareil, professionnellement, il y a quelque chose qui, qui est compliqué, qui est difficile. Ouais, quelque chose est compliqué et difficile. Donc effectivement, j'ai envie de dire que le soleil ici parle d'éclairer des choses. Oui, il y a des choses à éclairer avec la carte du soleil. Je le disais tout à l'heure, illuminer des zones d'ombre dans votre vie. Vous devez voir les choses plus clairement. Avoir une compréhension plus profonde d'une situation. Voyez? Complètement. Mm. Mm. Ok. Il y a vraiment, oui, pour moi, ça parle de compréhension. Peut-être que certains taureaux doivent aller vers des relations plus heureuses et plus épanouissantes. Pas forcément sentimentalement, peut-être professionnellement aussi. Hein. Voyez? Ok. Je recouvre le 5 de Pentacle et le pape. Pardon. Ok. Le valet de Pentacle. Valet de Pentacle, nouvelle opportunité. Atteindre le succès. C'est un peu ça, le valet de Pentacle. Ouais. Alors, si c'est professionnel, on peut prendre le temps d'apprendre et de développer de nouvelles compétences. C'est peut-être essentiel professionnellement pour réussir quelque chose. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est aussi le fait, pour être large, d'aller explorer de nouveaux domaines. De chercher de nouvelles opportunités d'enrichissement personnel aussi. Vous voyez ? On reste ouvert aux nouvelles opportunités avec le valet de Pentacle. Ouais. Complètement. Ok. Je pense qu'il y a quelque chose qui entrave votre croissance. Ouais. On n'est pas dans le... Avec le 5 de Pentacle, on n'est pas dans l'épanouissement, vous voyez. Ouais. Je pense qu'il y a des taureaux qui doivent prendre du recul et réfléchir. Ouais. Par rapport à une situation. Prendre du recul et réfléchir. Ok. Bon, on va recouvrir le roi de coupe. Ah. Eh ben, tiens donc. Nous avons la carte. Eh ben, nous avons la carte des amoureux. C'est un choix. Vous avez un choix à faire entre deux personnes, pourquoi pas. Hein. Alors après, ça sera pas, bien évidemment que ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Après, ça peut être le choix de rester ou de partir. Ouais, tout à fait. C'est comme si, en fin de compte, ce choix devait être fait avec calme et sérénité. En maîtrisant vos émotions, je le répète, parce que c'est important, puisque nous, on a le roi de coupe. Donc ouais. Vous, pour moi, vous voulez faire un choix avec la carte des amoureux. On veut faire un choix, on doit faire un choix, on sait qu'on doit faire un choix. Mais effectivement, le roi de coupe, je le disais, parle de maîtrise émotionnelle, parle de bienveillance, parce que peut-être que des taureaux ont affaire à quelqu'un. On peut se sentir en insécurité intérieure. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche à exercer un contrôle émotionnel sur quelqu'un d'autre. Ouais, complètement. Est-ce que quelqu'un a des sentiments de rancune? Ouais. Il peut y avoir des situations de chantage pour obtenir ce qu'on désire. Et ça, c'est moche. Ah ouais, franchement. Ouais. Peut-être que certains taureaux veulent maintenir des limites claires pour protéger leur bien-être émotionnel. Hein. On veut peut-être s'éloigner de manipulation, préserver son propre équilibre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Je recouvre le 4 de coupe. Six de pentacle. Le 6 de pentacle.
Alors, le 6 de Pentacle dans le défi. On donne, on reçoit, généralement. C'est quelque chose... Oui, généralement, le 6 de Pentacle, on donne et on reçoit. Mais dans le défi, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans une relation, dans des relations, peu importe. Oui. Ah ouais, il peut y avoir quelqu'un d'intéressé, hein, je vais quand même le dire. Mais il y a un manque de reconnaissance, peut-être professionnelle. Il y a peut-être un manque de réciprocité dans votre vie sentimentale, enfin, dans un couple. Ouais, complètement. Ah oui, oui. Ouais. Peut-être que certains donnent beaucoup dans une situation, dans une autre, et en retour, on ne reçoit pas grand-chose. Je recouvre le 6 d'épée. Bah tiens donc. Ah bah oui, hein. 2 de bâton, la carte du choix. On planifie, on va planifier, on va faire des choix, on va avancer. Je pense qu'il y a quelque chose qui prend fin. Je vais dire une association prend fin. Mais voilà, après, adapté à votre situation professionnelle, sentimentale. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui prend fin avec le 6 d'épée et la carte du 2 de bâton. Puisque le 6 d'épée, bah, ce qui vous aide, c'est pas... Enfin, c'est ce qui vous aide, après vous faites ce que vous voulez. Mais le 6 d'épée, c'est le fait de partir. Et avec le 2 de bâton, ben, c'est là, on doit faire le premier pas dans une nouvelle direction. Vous voyez, on doit avancer dans une direction que l'on a choisie. Ouais. On est ouvert, pareil, aux nouvelles opportunités qui se présentent. On a le valet de bâton qui nous parle de cette nouvelle opportunité. Et ouais. On sort de sa zone de confort et on explore de nouveaux horizons avec le 6 d'épée et le 2 de bâton. Et c'est ce qui vous aide, de sortir de cette zone de confort pour aller explorer de nouveaux horizons. J'ai envie de vous dire, ne doutez plus, agissez. Bon, après, j'ai envie de le dire, ne doutez plus, agissez, les taureaux. Je recouvre le valet de bâton. Tiens donc. J'ai de nouveau le 6 d'épée. 9 de pentacle. Ouais. 9 de pentacle, c'est une carte d'indépendance, c'est une carte d'autonomie. Moi, il y a quelque chose qui... Je pense qu'il y a quelque chose qui vous affecte et qui vous déstabilise et qui affecte votre discernement. Est-ce que le 5 de pentacle, parce que je disais c'est une carte de manque, mais c'est aussi la peur du manque. Est-ce que vous avez peur en faisant des choix, en quittant une situation, peut-être que ça, bah oui, hein, il y a des craintes et des peurs. Parce que oui, c'est comme si vous étiez déstabilisé et que quelque chose affectait votre discernement. Complètement. C'est pour ça que le soleil est là pour vous. Parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Je vais en remettre une avec le valet de bâton et le 9 de pentacle. Tiens, je la laisse inverser. Ouais, je la laisse inverser. 9 de coupe. La carte du 9 de coupe. 9 de coupe parle de joie, parle de satisfaction. Et ouais, 9 de coupe parle de joie et parle de satisfaction. Est-ce que c'est le fait de reprendre une indépendance, de reprendre une autonomie, de reprendre une liberté qui peut effectivement apporter cette satisfaction, apporter cette satisfaction complètement. Ouais. Je pense qu'il y a des taureaux qui sont déçus, qui sont mécontents. Voyez? Ah, complètement. Oui. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle apparaît inversée. Donc, je la laisse inversée. Parce que, effectivement, il y a comme un blocage. Il y a comme le fait on vous dit de vous recentrer sur votre intuition, de réfléchir à ce qui bloque votre progression. Alors,
Ça peut être ça peut être un manque de confiance en vous. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais il y a des doutes. Il peut y avoir des choses cachées. Vous voyez? Ouais. Quelque chose peut-être n'est pas très clair. Alors, dans une relation, on vous dissimule des choses. Des doutes planent sur la continuité d'une union. Donc, bah, l'heure est à la réflexion. 4 de coupe. Voyez-vous? Après, si c'est professionnel, on manque de motivation dans son travail. Ça stagne. Il manque des compétences pour progresser. Donc, on reprend des études, on reprend une formation. Vous voyez, prenez, encore une fois, hein, prenez ce qui vous parle. Et ouais, mais, voyez-vous, il y a quelque chose qui parle de manipulation, qui parle d'attachement, qui parle de dépendance. 6 de Pentacle, le diable, il peut clairement y avoir quelque chose qui nous parle de dépendance. Ouais. Ouais. C'est... ouais. Il y a un attachement à quelque chose. Il y a un attachement à quelque chose et c'est avec le diable, généralement, c'est pas un bon attachement. Alors, ça peut être un attachement matériel aussi, ça peut être un attachement financier, bien évidemment. Et on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, effectivement, elle fait des choix. La reine d'épée, elle va trancher. La reine d'épée, elle est cérébrale, indépendante. Elle analyse elle analyse une situation. Elle ne se laisse pas troubler par ses émotions pour analyser une situation. Vous voyez? Elle résout des problèmes, elle trouve une solution. Elle laisse la compassion et l'empathie de côté. Elle a une approche analytique des choses. Vous voyez? Elle évalue une situation avec précision et elle agit. Complètement. Hein. Après, la reine d'épée, alors ça peut être vous qui faites preuve d'une trop grande émotion, qui laissez vos sentiments prendre le dessus sur l'intellect face à une situation. Quand les émotions submergent, ben, on ne voit pas clairement la situation, donc le soleil vous invite à voir clairement une situation. Vous voyez? C'est comme si vous deviez permettre à votre esprit rationnel de reprendre le contrôle pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir résoudre des problèmes. Il y a peut-être des vérités à dire. Pourquoi pas? Après, la reine d'épée, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous paraître froid et insensible. C'est le soleil. C'est la carte du soleil. Les taureaux, c'est l'énergie du soleil plutôt, qui vous accompagne en cette semaine. 5 de bâton. Il y a quelque chose de ouf, de compliqué. Hein. Il y a quelque chose, peut-être que vous êtes dans un mauvais état d'esprit. Oui, complètement. Ouais. Je pense qu'il y a une situation qui n'est pas aussi prometteuse qu'elle semble l'être, ou qu'elle semblait l'être. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment des taureaux qui ont ce besoin de clarifier les choses, de voir les choses plus clairement, de découvrir une vérité, ou d'avoir une compréhension plus profonde d'une situation. C'est ce qui vous permet, parce que l'issue de la guidance n'est pas mauvaise, c'est ce qui vous permet d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Encore une fois, la satisfaction pour moi dans cette guidance, c'est le fait de se diriger vers de nouveaux horizons. Elle est là, la satisfaction, puisque nous avons le valet de bâton, le 9 de pentacle et le 9 de coupe. Donc, il est possible que certains taureaux trouvent un autre emploi. Ah bah oui, complètement possible. Si c'est le professionnel, que des taureaux trouvent un autre emploi. Oui, pourquoi pas. Après, si c'est sentimental, il y a une nouvelle rencontre, enfin une nouvelle personne. Ou alors on reprend sa liberté. Mais il y a quand même quelque chose qui parle de bonheur, au bout du compte. Et pour ça, il faut faire des choix et quitter une situation. Pour aller trouver cette joie et ce bonheur. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.